Dans un monde de vitesse et de consommation, nous sommes souvent poussés à accumuler des titres, des possessions, des expériences. Mais qu'en est-il du sens de notre existence? Pourquoi sommes-nous ici, précisément, à ce moment précis? Ces questions résonnent en chacun de nous, parfois comme un écho lointain, parfois comme un appel insistant. Et si, avant même notre naissance, nous étions déjà porteurs d'une mission unique, une sorte de contrat sacré que nous nous sommes engagés à accomplir? La vie serait-elle alors plus qu'une série d'événements, d'opportunités et de défis? Ce texte explore les signes qui montrent que vous êtes en plein dans cette mission, des signes qui ne relèvent pas seulement de l'intuition, mais que les sciences modernes, les écrits sacrés et même la physique quantique commencent à expliquer. En regardant cette vidéo, vous découvrirez comment les émotions de joie, de paix et de synchronicité peuvent signaler un alignement profond. Nous aborderons également le pouvoir de la résonance, le rôle des rencontres inattendues, et même comment le service aux autres nous élève vers notre véritable potentiel. Préparez-vous à plonger dans les mystères de votre essence, et à reconnaître, peut-être pour la première fois, que votre mission de vie est déjà en marche, en parfaite harmonie avec les lois de l'univers. Premier signe, la joie et le sens d'accomplissement. La joie, dans sa forme la plus pure, est bien plus qu'une simple émotion. Elle est la résonance de l'âme avec ce qui est en harmonie avec elle. Lorsque nous vivons notre mission de vie, il se produit un alignement énergétique qui nous inonde d'un sentiment profond de complétude et d'accomplissement. Ce n'est pas une joie passagère, comme celle que l'on ressent en atteignant un objectif temporaire. C'est une sensation stable, durable, qui éclaire notre quotidien et nous pousse à avancer. Perspective spirituelle, la joie comme indicateur d'harmonie. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la joie est considérée comme un indicateur de notre connexion avec notre essence divine. Elle est vue comme une énergie de haute vibration, qui nous permet de nous élever au-delà des préoccupations matérielles et des limitations de l'ego. Comme le dit un verset célèbre, « La joie de l'Éternel est votre force », Néhémie verset 10, signifiant que cette émotion nous permet de dépasser nos doutes et de ressentir une force inébranlable. Base scientifique, l'impact de la joie sur notre esprit et notre corps. La science commence à comprendre le pouvoir de la joie. Des études en neurobiologie montrent que lorsque nous ressentons de la joie, notre cerveau libère des substances chimiques comme la dopamine et la sérotonine qui renforcent notre sentiment de bien-être. Ces neurotransmetteurs créent un état de satisfaction, réduisant le stress et augmentant la résilience face aux défis. Des recherches en épigénétique suggèrent même que cette joie, profondément alignée avec notre être, pourrait influencer positivement l'expression de nos gènes, renforçant notre santé et notre vitalité. Physique quantique, la fréquence de la joie et son effet de résonance. La physique quantique nous apprend que tout dans l'univers, y compris les émotions, a une fréquence. La joie, considérée comme une des vibrations les plus élevées, a un effet résonant qui attire des expériences et des personnes en harmonie avec cette vibration. Cette idée rejoint le concept de « champ unifié », développé par certains physiciens quantiques, selon lequel notre état intérieur influence les événements extérieurs à travers des connexions invisibles. En émettant une fréquence de joie, nous contribuons à harmoniser notre environnement et à attirer des circonstances qui nourrissent encore davantage cette vibration positive. Exemple concret, la joie qui transforme les obstacles. Imaginez une personne qui, après des années d'hésitation, décide enfin de suivre sa passion pour le dessin, un talent qu'elle avait enfoui sous les responsabilités quotidiennes. En faisant ce choix, elle ressent une joie profonde chaque fois qu'elle crée, même si elle n'est pas reconnue par le monde extérieur. Cette joie devient sa boussole, l'aidant à dépasser ses peurs, à rencontrer d'autres artistes et à recevoir des opportunités inattendues. Elle découvre que ses dessins touchent d'autres personnes, devenant finalement une source de guérison et d'inspiration. Sa mission de vie n'est plus un rêve lointain, mais une réalité vivante, palpable à chaque instant. Deuxième signe, la synchronicité, quand l'univers nous parle. La synchronicité est cet événement improbable, ce hasard significatif, qui semble apparaître précisément au bon moment, comme une réponse silencieuse de l'univers. Beaucoup de ceux qui sont en pleine mission de vie racontent avoir vécu des événements synchrones, des rencontres inattendues, des opportunités inespérées, ou des messages qui arrivent comme des réponses à leurs questionnements intérieurs. Ces événements, loin d'être des coïncidences, sont perçus comme des signes d'une intelligence supérieure guidant leur chemin. Perspective spirituelle, la synchronicité comme guide spirituel.
Dans la spiritualité, la synchronicité est considérée comme une manifestation divine ou une guidance de notre âme, un moyen par lequel l'univers ou notre conscience supérieure communique avec nous. De nombreux enseignements spirituels soulignent que lorsque nous sommes alignés avec notre véritable chemin, l'univers commence à disposer des éléments autour de nous pour nous aider à avancer. La Bible en parle également de manière voilée. Cherchez et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7 verset 7. Cela exprime l'idée qu'en étant en harmonie avec notre mission, nous attirons naturellement les réponses et les ressources dont nous avons besoin. Base scientifique, la psychologie de la synchronicité et le phénomène de perception. Carl Jung, psychologue et pionnier de la notion de synchronicité, décrit ce phénomène comme des coïncidences significatives qui dépassent le pur hasard. Des études en psychologie montrent que nos esprits ont un puissant biais de confirmation, ce qui signifie que lorsque nous concentrons notre attention sur un objectif, nous devenons plus conscients des informations liées à cet objectif. Cela suggère que la synchronicité pourrait être en partie expliquée par l'acuité de notre perception. Cependant, Jung lui-même considérait que la synchronicité allait bien au-delà du simple processus psychologique, comme un pont entre l'esprit et la matière, là où les coïncidences semblent trop parfaites pour être dues au hasard. Physique quantique, l'interconnexion des particules et le champ d'information. Exemple concret, les rencontres qui changent tout. Imaginez une personne qui, en cherchant sa mission de vie, souhaite créer une entreprise humanitaire. Un jour, dans une file d'attente ou un café, elle engage une conversation spontanée avec une personne qui, par une incroyable coïncidence, travaille déjà dans ce domaine et connaît les contacts et les ressources nécessaires pour commencer. Cette rencontre, bien que fortuite, devient une clé pour son chemin, l'aidant à accomplir sa mission. La synchronicité devient ici un tremplin, un signe que cette personne est sur la bonne voie et que son intention est en harmonie avec les forces de l'univers. Troisième signe, le sentiment de paix et de sérénité, l'équilibre intérieur comme boussole. Lorsque nous sommes en alignement avec notre mission de vie, un sentiment profond de paix et de sérénité se manifeste souvent en nous. Cette tranquillité intérieure est bien plus qu'un simple état de bien-être passager, elle se distingue comme un équilibre constant et un état de présence. Ce sentiment se maintient malgré les défis de la vie, et il devient une source de force, révélant que nous suivons le chemin qui est le plus juste pour notre être intérieur. Perspective spirituelle, la paix intérieure comme signe de l'harmonie divine. De nombreuses traditions spirituelles affirment que la paix intérieure est l'un des indicateurs les plus forts d'un alignement spirituel avec sa mission de vie. Cette paix est la manifestation d'une connexion avec le divin, ou avec ce que certains appellent notre « moi supérieur ». La Bible en parle dans ce passage. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Philippiens 4 verset 7. Cette paix intérieure est comme un guide spirituel, un écho de l'approbation de notre âme, confirmant que nous marchons sur le bon chemin, celui que nous avons choisi avant notre incarnation. Base scientifique, l'équilibre neurochimique et la résilience émotionnelle. Sur le plan scientifique, ce sentiment de paix et de sérénité peut être associé à des états neurochimiques équilibrés, notamment des niveaux optimaux de sérotonine, d'ocytocine et d'endorphine. Des études montrent que les personnes qui se sentent épanouies dans leurs actions ont un cortex préfrontal plus actif, ce qui favorise une régulation des émotions plus stable. Par ailleurs, ces personnes sont plus résilientes face aux épreuves, car elles sentent que chaque défi est une opportunité de croissance plutôt qu'un obstacle. Cet équilibre neurochimique renforce leur capacité à se maintenir dans un état de paix, même lorsque la vie devient chaotique. Physique quantique, la fréquence de vibration et la cohérence du cœur. Dans le domaine de la physique quantique et de la science des fréquences, tout dans l'univers vibre à une certaine fréquence, y compris nos pensées et nos émotions. Il est prouvé que lorsque nous sommes en harmonie avec nos intentions les plus profondes, notre fréquence vibratoire augmente et devient plus cohérente. Les études en cohérence cardiaque montrent que lorsque notre cœur bat de manière cohérente, il crée un champ électromagnétique stable qui affecte positivement nos pensées, nos émotions et même notre entourage. Cet état de cohérence est donc un indicateur puissant d'alignement avec notre mission de vie. Exemple concret, la sérénité malgré l'incertitude. Imaginez une personne qui, en suivant sa passion pour enseigner et inspirer les autres, décide de quitter un emploi stable pour s'engager dans une carrière incertaine d'orateur. Même si cette transition est pleine d'obstacles,
Cette personne ressent un calme inexplicable et une profonde sérénité face aux difficultés. Cette paix intérieure devient un guide qui l'encourage à poursuivre, malgré les doutes extérieurs et les défis financiers, car elle sait que ce chemin est en accord avec son être intérieur. 4e signe, la créativité et l'inspiration intarissables, la source créative qui ne se tarit jamais. Lorsque nous sommes pleinement en alignement avec notre mission de vie, la créativité devient une source d'inspiration intarissable. Nous ressentons une impulsion constante, comme un élan qui vient de l'intérieur, nous guidant à créer, à explorer et à exprimer. Contrairement aux moments de créativité éphémères, qui s'évaporent aussi vite qu'ils apparaissent, cet élan persiste, nous animant et nourrissant notre esprit. Perspective spirituelle, l'expression divine à travers l'être. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on dit que lorsque nous sommes en harmonie avec notre mission de vie, nous permettons au divin de s'exprimer à travers nous. Cette créativité est perçue comme un flux d'énergie divine, une connexion directe avec notre essence spirituelle. La Bible évoque cela en disant « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres » Éphésiens 2 verset 10. Ce passage indique que nous sommes des instruments divins, et cette créativité n'est autre qu'une manifestation de l'essence divine qui cherche à s'exprimer dans le monde matériel. Base scientifique, la neuroplasticité et l'activité des ondes cérébrales. Sur le plan scientifique, la créativité est souvent associée à l'activité accrue des ondes cérébrales alpha et theta, qui sont favorables à l'intuition, à l'inspiration et à l'innovation. Ces ondes créent un état de détente et de focalisation, dans lequel l'esprit est libre de penser de manière non linéaire. La neuroplasticité, ou la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions, est également essentielle à la créativité. Les personnes qui explorent activement leur mission de vie montrent souvent des signes de plasticité cérébrale accrue, ce qui favorise l'innovation continue et la capacité à voir le monde sous de nouvelles perspectives. Physique quantique, l'accès au champ de la conscience universelle. La physique quantique apporte une perspective fascinante à cette notion d'inspiration créative constante. Le champ de la conscience universelle, ou champ de point zéro, est souvent perçu comme une source infinie d'énergie et d'information. Les théories de la conscience quantique suggèrent que lorsque nous alignons nos intentions avec notre mission de vie, nous avons un accès privilégié à cette conscience collective. En d'autres termes, nous puisons dans une source universelle de créativité, recevant des idées et des solutions au-delà de notre pensée rationnelle. Exemple concret, un artiste inspiré et un leader visionnaire. Considérons un artiste qui, une fois engagé dans sa mission de vie, ressent une inspiration inépuisable pour créer. Même après des heures de travail, il se sent énergisé et porté par un flot d'idées. De même, un entrepreneur ou un leader, lorsqu'il est en phase avec sa mission, trouve des solutions innovantes aux défis de son secteur, ressentant un élan qui le pousse à explorer des visions inédites. Cette créativité et cette inspiration constante sont des signes puissants que ces personnes vivent leur mission de vie. 5e signe, le sentiment profond de satisfaction et de réalisation. Lorsqu'une personne vit pleinement sa mission de vie, elle ressent un sentiment profond de satisfaction qui transcende les plaisirs éphémères. Ce n'est plus simplement un contentement passager, mais une véritable réalisation intérieure, un sentiment d'accomplissement durable. Cet état est souvent décrit comme une paix intérieure qui n'est pas affectée par les circonstances extérieures ou les défis rencontrés. Perspective spirituelle, la paix qui surpasse toute compréhension. La spiritualité enseigne que le sentiment de satisfaction profonde est le résultat d'une connexion solide avec le divin. Dans les écrits bibliques, cette paix est décrite comme « la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence » Philippiens 4 verset 7. Ce passage suggère que ce calme n'est pas lié à une compréhension rationnelle des événements, mais découle de la conviction intime d'être sur le bon chemin, en harmonie avec la volonté divine. Vivre notre mission de vie, c'est ainsi ressentir une paix que rien d'extérieur ne peut troubler, car elle naît d'un alignement profond de l'âme. Base scientifique, les effets des neurotransmetteurs et du bien-être subjectif. La science montre que le sentiment de satisfaction durable est lié à la libération de neurotransmetteurs comme la sérotonine et l'ocytocine, associés au bonheur et au bien-être. Contrairement à la dopamine, qui est liée au plaisir passager, la sérotonine et l'ocytocine procurent un sentiment de calme et de contentement durable. Des études sur le bonheur montrent que les individus qui sentent qu'ils accomplissent quelque chose de significatif dans leur vie rapportent des niveaux de bien-être subjectif plus élevés et des niveaux de stress plus bas, même face aux difficultés. Physique quantique, la cohérence entre conscience et réalité. Dans une approche quantique,
Ce sentiment de satisfaction pourrait être vu comme le résultat de la cohérence entre notre conscience et notre réalité. Les recherches en physique quantique et en conscience suggèrent que lorsque nous alignons nos intentions avec notre état intérieur, nous créons une résonance qui attire des expériences correspondant à notre vibration. Cet alignement crée une réalité en accord avec notre mission de vie, générant un sentiment profond d'épanouissement. Il s'agit d'une résonance vibratoire entre notre être intérieur et notre environnement, conduisant à une vie où chaque action semble justifiée et alignée. Exemple concret, la paix profonde d'un médecin ou d'un enseignant en phase avec sa mission. Imaginez un médecin qui ressent une profonde satisfaction après chaque journée de travail, même si les journées sont longues et les défis nombreux. Ce sentiment de satisfaction ne provient pas uniquement des succès médicaux, mais de l'accomplissement de sa mission d'aider les autres. De même, un enseignant qui transmet ses connaissances avec passion peut ressentir une paix intérieure en voyant ses élèves progresser, car il sait qu'il est sur son chemin de vie. 6e signe, les opportunités qui semblent apparaître spontanément. Un autre signe puissant que nous sommes sur notre mission de vie est la manifestation de situations et d'opportunités qui semblent arriver sans effort, comme si l'univers conspirait en notre faveur. Ce phénomène, souvent perçu comme des coïncidences, pourrait être vu comme le reflet de notre alignement intérieur avec notre mission, attirant des opportunités et des rencontres bénéfiques. Perspective spirituelle, la providence et le flux de la grâce divine. Dans de nombreuses traditions spirituelles, cette succession d'opportunités est interprétée comme le signe de la grâce divine. L'univers, ou Dieu, ouvre des portes sur notre chemin lorsque nous agissons en alignement avec notre véritable essence. Dans la Bible, il est dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » Romains 8 verset 28. Cette phrase souligne l'idée que lorsqu'on marche dans notre mission de vie, le divin place sur notre chemin les ressources et les personnes dont nous avons besoin pour accomplir notre destinée. Base scientifique, le phénomène de la synchronicité. Carl Jung a popularisé le concept de synchronicité, défini comme des coïncidences significatives entre des événements sans lien de causalité apparente mais qui prennent un sens profond pour l'individu. Des études en psychologie ont montré que les personnes qui se sentent épanouies et alignées dans leur vie sont plus ouvertes aux nouvelles expériences et aux opportunités. Leur ouverture et leur perception accrue leur permettent de remarquer des occasions que d'autres pourraient ignorer. Cela pourrait expliquer pourquoi les gens en phase avec leur mission de vie semblent attirer des opportunités de manière presque surnaturelle. Physique quantique, les champs d'énergie et l'attraction des possibilités. La physique quantique pourrait éclairer ce phénomène par la théorie des champs d'énergie. Nos pensées et intentions émettent des vibrations qui influencent notre environnement. Un esprit focalisé sur une intention authentique agit comme un champ magnétique attirant des événements et des individus sur une fréquence similaire. Dans ce contexte, être aligné avec sa mission de vie permet d'attirer des opportunités en résonance avec nos objectifs, un peu comme si nous syntonisions la fréquence des opportunités liées à notre destinée. Exemple concret, l'artiste ou l'entrepreneur inspiré. Un artiste qui ressent un élan créatif constant peut attirer des collaborations, des contrats ou des sources d'inspiration inattendues. De la même manière, un entrepreneur qui a une vision claire et inspirée rencontre souvent des partenaires ou des investisseurs qui partagent son rêve. Ces situations ne sont pas simplement dues au hasard, mais à leur alignement profond avec leur mission. 7e signe, la perte d'intérêt pour les distractions superficielles. Lorsque nous marchons sur notre mission de vie, nous constatons souvent un changement dans nos priorités. Les distractions et plaisirs superficiels, autrefois attirants, commencent à perdre leur attrait. Cela peut se manifester par une envie de consacrer davantage de temps à des activités significatives ou par une diminution de l'intérêt pour les mondanités ou les habitudes qui n'ajoutent rien à notre accomplissement spirituel et personnel. Perspective spirituelle, la soif d'essentiel et de vérité. Dans la spiritualité, cette perte d'intérêt est interprétée comme un signe de maturation de l'âme. Elle est souvent perçue comme une soif de vérité et d'authenticité qui dépasse les préoccupations matérielles et superficielles. La Bible exprime cette idée par l'invitation à chercher d'abord le royaume de Dieu, Matthieu 6 verset 33, nous orientant vers la recherche de valeurs profondes et durables. Dans les traditions spirituelles, les plaisirs éphémères du monde ne sont plus perçus comme des fins en soi, mais comme des illusions qui s'estompent devant la quête de l'essence. Base scientifique, l'évolution de la satisfaction psychologique. Sur le plan psychologique, cette évolution de l'intérêt peut être expliquée par la théorie des besoins de Maslow. Une fois que nos besoins matériels et de sécurité sont satisfaits, nous recherchons des expériences de réalisation personnelle et de transcendance. Les neurosciences montrent également que la quête de sens active les centres du cerveau associés au bien-être durable. Ces changements d'intérêt favorisent des comportements centrés sur le développement personnel et l'accomplissement de soi, éloignant des distractions superflues. Physique quantique, la fréquence d'énergie et le changement de vibration.
La physique quantique offre une perspective intéressante sur la manière dont nos centres d'intérêt se transforment lorsque nous augmentons notre fréquence vibratoire. Les distractions superficielles vibrent sur des fréquences plus basses, tandis que les activités en lien avec notre mission résonnent à une fréquence plus élevée. En étant alignés avec notre mission, nous vibrons donc sur une fréquence plus élevée, ce qui réduit naturellement notre attirance pour les plaisirs éphémères, car ils ne sont plus en résonance avec notre énergie. Exemple concret, l'abandon de consommations habituelles. Quelqu'un qui commence à vivre sa mission peut perdre son intérêt pour les plaisirs compulsifs comme passer de longues heures devant la télévision ou les réseaux sociaux. Au lieu de cela, il préfère lire, méditer ou s'engager dans des activités qui enrichissent son âme. Un autre exemple est celui de l'individu qui, autrefois passionné par les biens matériels, peut ressentir que leur importance s'efface devant des priorités comme l'amour, le service aux autres ou la découverte de soi. 8e signe, une sensation d'alignement et de fluidité dans la vie. Un autre signe distinctif que nous sommes en phase avec notre mission de vie est la sensation d'alignement et de fluidité. Les obstacles qui semblaient insurmontables deviennent occasionnellement plus gérables, et des opportunités inattendues se manifestent naturellement sur notre chemin. Perspective spirituelle, l'univers comme soutien. Sur le plan spirituel, cette fluidité est souvent vue comme un signe que l'âme est alignée avec le dessein divin. Le concept de synchronicité, décrit par Carl Jung, illustre cet alignement où les événements semblent parfaitement orchestrés. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on considère que lorsque nous marchons dans notre vérité, nous attirons les situations, les personnes et les expériences dont nous avons besoin. Cela s'apparente à la promesse que « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » Romains 8, 28, indiquant un soutien cosmique à ceux qui sont en accord profond avec leur mission d'âme. Base scientifique, la théorie de la coïncidence et la cohérence. En psychologie, cet état d'alignement peut être expliqué par le concept de cohérence cardiaque et cognitive. Quand une personne est dans un état de bien-être et de paix intérieure, ses pensées, émotions et actions sont harmonieuses, favorisant des décisions plus éclairées et plus intuitives. Les recherches montrent que cet état de cohérence, qui se manifeste lors de la méditation ou de la prière, aide à attirer des expériences positives et à améliorer les relations, car notre communication et notre posture sont plus sincères et naturellement bienveillantes. Physique quantique, la loi de l'attraction et l'harmonisation des énergies. La physique quantique propose une explication fascinante à cette sensation de fluidité à travers la loi de l'attraction. Selon ce principe, chaque pensée et chaque émotion émettent une fréquence énergétique. En vibrant à la fréquence de notre mission de vie, nous nous attirons à nous des circonstances qui s'alignent avec cette énergie. Lorsque nous émettons des vibrations cohérentes et positives, la probabilité que des expériences synchronisées et porteuses de sens se produisent augmente considérablement. Exemple concret, opportunités inattendues et résolutions simples. Prenons l'exemple d'une personne qui hésite à changer de carrière. En suivant sa passion et en commençant à travailler sur sa mission, elle commence toujours à recevoir des propositions de collaboration, des invitations à des événements pertinents, ou même un financement inattendu pour son projet. Un autre exemple peut être celui d'un individu qui, après des années de conflits dans ses relations, voit ses interactions devenir soudainement plus harmonieuses, souvent sans effort concret. Cet alignement indique souvent que notre parcours est en résonance avec notre mission de vie. Lorsque tout semble couler, c'est un appel subtil de l'univers nous confirmant que nous sommes sur la bonne voie. 9e signe, la conscience d'un but plus grand que soi. Un autre signe révélateur que nous sommes en plein dans notre mission de vie est la prise de conscience que nos actions servent un mais plus vaste que nos aspirations individuelles. Cette sensation dépasse les accomplissements personnels pour toucher une perspective plus large, contribuer positivement au monde et avoir un impact qui résonne au-delà de notre existence. Cette dimension transcende la simple réussite personnelle pour embrasser une responsabilité collective et une élévation. Perspective spirituelle, le sens de l'appel divin. Dans une perspective spirituelle, cette conscience élargie est souvent décrite comme un appel. Ce sentiment de maître transcendant est fréquemment ressenti par ceux qui suivent des parcours de guérison, d'enseignement, de création artistique, ou toute mission visant à améliorer la vie des autres. Comme il est dit dans les Écritures, « Vous êtes la lumière du monde » Matthieu 5, 14, nous sommes invités à briller pour éclairer ceux qui nous entourent, en apportant amour, compassion et connaissance. La mission de vie prend ainsi une dimension sacrée, devenant un chemin d'amour où chaque acte, chaque mot et chaque pensée sont des offrandes pour élever la conscience collective. Base scientifique, la psychologie de l'altruisme et de la motivation intrinsèque. Du point de vue de la psychologie, les recherches montrent que ceux qui ressentent un mets de vie plus grand que leurs propres intérêts ressentent souvent des niveaux plus élevés de bien-être et de satisfaction. La motivation impliquée,
qui est lié au fait d'accomplir une tâche pour la satisfaction personnelle et non pour une récompense externe, favorise un sentiment de contribution significative. Les études sur l'altruisme et la compassion indiquent que les individus qui se sentent connectés aux autres et investissent dans une cause partagent une résilience plus élevée, un meilleur moral et une meilleure santé mentale et physique. Physique quantique, l'interconnectivité des énergies et la conscience collective. La physique quantique propose une explication fascinante avec le concept d'interconnectivité. Dans cette perspective, chaque pensée et action influence le champ énergétique collectif. Lorsque nous agissons avec un mais plus grand que nous-mêmes, nous ne faisons pas qu'aligner nos fréquences individuelles. Nous contribuons également à élever la fréquence globale. Les expériences comme celle de l'effet Maharishi démontrent qu'un groupe méditant avec une intention positive peut influencer le niveau de paix dans une ville ou une région, révélant la puissance de la conscience collective. Exemple concret, le parcours de ceux qui inspirent et transforment. Un exemple éclairant est celui des personnes qui consacrent leur vie au service des autres, comme les humanitaires, les médecins ou même les créateurs de contenus inspirants. Ces personnes ressentent souvent que leur travail ne leur appartient pas entièrement mais qu'il est là pour remplir un rôle dans le monde. Leur parcours devient un catalyseur de transformation pour d'autres, et leur satisfaction personnelle émane. Ce signe peut se manifester par une vision plus claire de notre mission, une énergie renouvelée à chaque fois que nous œuvrons dans ce sens, et une certitude intérieure que notre existence participe à un dessein. Conclusion. Embrasser sa mission de vie avec confiance et sérénité. À travers ces 9 signes, nous avons exploré les balises subtiles et profondes qui jalonnent le chemin de notre mission de vie. La reconnaissance de ces signes nous rappelle une vérité puissante. Lorsque nous vivons en alignement avec notre véritable essence, nous créons une harmonie qui va bien au-delà de notre compréhension ordinaire. Nous devenons les co-créateurs d'une réalité où chaque événement, chaque rencontre, et chaque expérience trouve un sens dans le cadre plus large de notre évolution personnelle et spirituelle. Vivre sa mission de vie est un engagement envers soi-même, un choix de transcender les peurs, les doutes et les illusions de l'imitation. Ce voyage n'est pas sans défi, mais ces signes viennent comme des boussoles, nous indiquant que malgré les obstacles, nous sommes sur la voie de l'accomplissement authentique et de la réalisation de notre être. En tant que chercheur de vérité depuis de nombreuses années, j'ai vu des personnes transformer leur vie en reconnaissant et en écoutant ces signes. La mission de vie est une invitation à se laisser guider, à s'abandonner à la sagesse de l'univers tout en cultivant sa force intérieure, sa résilience et son amour pour la vie. Puissiez-vous trouver dans ces signes le courage d'avancer, la clarté de comprendre votre raison d'être et la paix qui émane de la certitude de vivre votre véritable destinée. Car en embrassant votre mission, vous contribuez non seulement à votre propre épanouissement, mais aussi à l'harmonie collective, en apportant votre lumière unique dans ce monde. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ce contenu vous a inspiré à explorer plus en profondeur votre propre chemin spirituel. N'oubliez pas, l'essentiel réside en vous, dans cette lumière qui ne demande qu'à être éveillée. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un pouce en l'air et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines. Et surtout, partagez ce message avec ceux qui en auraient besoin. Prenez soin de vous, et continuez à vibrer haut, à vous connecter à ce qui est sacré en vous et autour de vous. À tout de suite pour une nouvelle exploration spirituelle.